Bonsoir, tu es sur Les Contes Défendus et ici on raconte des histoires que tu ferais mieux de ne pas écouter dans le noir. Certaines sont des légendes, d'autres ont réellement eu lieu. Installe-toi confortablement, baisse la lumière et surtout ne regarde pas derrière toi. Ce que vous allez entendre ce soir est une histoire vraie pour certains et un cauchemar probable pour tous les autres. Ce n'est pas un récit de fantôme ni une légende urbaine. C'est une histoire qui pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Une histoire terrifiante, justement parce qu'elle est réelle. Installez-vous, baissez les lumières. Voici le voisin du dessus. Je m'appelle Sam et je vais vous raconter pourquoi je n'arrive plus à dormir sans lumière depuis cet été-là. Je revenais d'un entraînement tardif. Il devait être un peu plus de 22h, l'air était encore tiède et la rue presque vide. En arrivant devant mon immeuble, j'ai levé machinalement les yeux vers les fenêtres. Et j'ai vu un homme debout sur le rebord de la fenêtre du 2e étage, juste au-dessus de mon appartement. Ce qui m'a figé, c'est la manière dont il était posé. Pas assis, pas penché, debout sur le rebord comme s'il était chez lui, les 2 mains de chaque côté de la fenêtre et le regard planté dans ma direction. Je suis resté bloqué là avec cette sensation étrange qu'il m'attendait. Puis, en un mouvement lent, il a reculé dans l'ombre de l'appartement, sans refermer la fenêtre et sans détourner le regard. Je me suis dit que c'était sûrement mon voisin du dessus, un mec discret que je croisais parfois, toujours pressé, toujours silencieux. Je ne l'avais jamais vu de près, alors pourquoi pas. Mais quelque chose n'allait pas. Sa posture était trop figée, trop raide, trop anormale. J'ai essayé d'oublier et je suis rentré, tout simplement. Le lendemain soir, vers 23h, alors que j'étais sur le point de dormir, j'ai entendu un gros boom juste au-dessus de mon plafond. Comme si quelque chose venait de tomber violemment. J'ai sursauté. Puis il y a eu un bruit de glissement, lent, lourd, comme si on traînait un meuble ou un corps. Là, je commence à devenir un petit peu parano. Je suis monté pour vérifier, j'ai frappé, aucune réponse. J'ai attendu. Encore un boom, puis un autre. Et toujours ce bruit de déplacement irrégulier, comme s'il se passait quelque chose de vraiment anormal. J'ai fini par redescendre un peu mal à l'aise, mais en me disant que le voisin devait faire des travaux. Même si honnêtement, personne fait des travaux à minuit, mais bon, on voit de tout de nos jours. Les nuits suivantes, les bruits ont continué. Parfois des chocs, parfois un bruit sec, comme un objet qui tombe. Parfois un bruit long, presque organique. Et plus étrange encore, je n'ai jamais recroisé le voisin. Plus de bruit de pas dans l'escalier, plus de lumière sous sa porte, rien du tout. Juste ces bruits inexplicables au-dessus de ma tête. Des bruits qui, parfois, s'interrompaient brusquement, comme si la personne là-haut s'arrêtait pour m'écouter. J'ai commencé à douter. Le type que j'avais vu sur le rebord, est-ce que c'était vraiment le voisin finalement ? Ce soir-là, le vacarme a été plus violent que d'habitude. Un gros crack suivi d'un choc lourd qui a fait vibrer tout mon plafond. J'ai vraiment cru que le plancher allait céder. Impossible de rester sans rien faire, j'ai appelé les secours. 10 minutes plus tard, 2 policiers étaient là, on est montés ensemble. Ils ont frappé, rien. Ils ont appelé, silence total. Puis ils ont défoncé la porte. Et dès qu'elle a cédé, une odeur épouvantable a envahi le couloir. Une odeur de pourriture, lourde, épaisse, qui prenait à la gorge. Je me suis reculé d'un pas instinctif. Les policiers sont entrés. J'ai entendu l'un d'eux murmurer « Oh non, il est là depuis plusieurs jours. » Mon estomac s'est retourné. Mon voisin était mort. Depuis au moins 1 semaine, le corps était en décomposition avancée. Mais immédiatement, un détail m'a frappé comme un coup de massue. 1 semaine. Mais ça voulait dire que le soir où j'avais vu l'homme debout sur le rebord, après mon entraînement, mon voisin était déjà mort. Les policiers ont fouillé tout l'appartement et c'est là qu'ils ont trouvé ce qui m'a traumatisé. Dans la poussière du parquet, partout au sol, il y avait des traces de pas. Des traces récentes, des traces qui n'appartenaient pas aux morts. Ça voulait dire qu'un intrus vivait ici, un squatter, quelqu'un qui venait et repartait par la fenêtre, probablement pour éviter d'être vu. Et cet intrus,
C'était l'homme que j'avais vu ce soir-là, pas le voisin. Quelques heures plus tard, la police a confirmé. Ils avaient identifié l'intrus, un homme recherché depuis des mois pour cambriolage et intrusion nocturne. Quelqu'un qui avait l'habitude d'occuper des appartements vides ou des appartements où les occupants étaient trop faibles pour réagir. Il avait vécu plusieurs jours au-dessus de chez moi, à côté d'un cadavre, et les bruits que j'entendais la nuit, c'était bien lui. Pas un fantôme, pas un monstre, non, juste un homme qui, pendant plusieurs nuits, a marché, a vécu, a mangé dans l'appartement du dessus, à quelques centimètres au-dessus de ma tête, pendant que je dormais. Après la découverte du squatter, Sam est resté planté là un long moment, incapable de réaliser ce qui venait de se passer. Ce n'était pas un fantôme, pas un bruit de canalisation, pas un délire. Quelqu'un vivait vraiment au-dessus de lui, quelqu'un d'instable, quelqu'un qui aurait pu descendre chez lui n'importe quand. Les pompiers ont évacué le corps du vieil homme, la police a interpellé le squatter, et pour Sam, c'est comme si son appartement n'avait plus la même odeur, plus la même couleur, plus la même sécurité. Une semaine après les faits, il a posé son préavis, impossible pour lui de rester. Il n'arrivait plus à dormir. Il imaginait le squatter au-dessus de sa tête, marchant juste au-dessus de son lit, et surtout, il se répétait que si le bruit n'avait pas augmenté, il ne se serait jamais douté de ce qui se passait. Il a préféré partir avant que quelque chose d'autre n'arrive. Et ses entraînements? Les premiers jours, il n'y est pas retourné, il disait qu'il n'avait plus l'esprit tranquille, le moindre grincement dans la rue, le moindre pas derrière lui, le mettait dans un état de vigilance extrême. Quand il a enfin repris, il faisait attention à tout. Il choisissait des endroits fréquentés, jamais tôt le matin ni tard le soir, et il ne courait plus jamais sans prévenir quelqu'un d'où il allait. Cette histoire a changé sa manière de se déplacer, sa manière d'écouter, sa manière de vivre dans un immeuble. Aujourd'hui, Sam vit dans un autre appartement plus récent, plus insonorisé, mais il t'avouera que le moindre bruit au-dessus de lui le fige encore. Voilà, on arrive au terme de cette histoire, de ce thread d'horreur. Alors si cela vous a glacé le sang, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez d'autres threads d'horreur basés sur des faits réels, pensez à vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et souvenez-vous, parfois le danger n'est pas derrière la porte, il est juste au-dessus de votre tête. Bonne nuit, enfin, si vous y arrivez.